S'appellent Valentina et Fiorella. Elles sont devenues les emblèmes de cette lutte pour la reconnaissance des enfants fantômes nés en Californie en 2000 d'une mère porteuse américaine. L'État américain a certes reconnu leurs parents, mais la France n'a jamais voulu retranscrire cette filiation dans l'état civil. Depuis 14 ans, elles vivent donc avec leurs parents en France, avec un visa touriste à renouveler tous les 3 mois. Et la Cour européenne des droits de l'homme vient donc de condamner l'État français au nom d'une atteinte à l'identité de l'enfant. Bonsoir Esther Benbassa. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Vous êtes vice-présidente de la commission des lois. Face à vous, Nathalie Boudjerada, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille et vous avez été l'avocate de cette famille, des parents de ces deux jumelles de 2000 à 2013. Alors avant de vous entendre, on va écouter la joie, la satisfaction de ces parents qui viennent donc, après 14 ans de lutte, d'obtenir gain de cause auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un immense soulagement qui vient à la suite de 14 ans de combat pour faire reconnaître les droits de nos enfants. Et nous sommes vraiment très heureux que la Cour ait repris tous nos constats, tous nos arguments, qu'elle ait fait appliquer le droit de la Convention. Et que nos enfants vont pouvoir enfin ne plus être les fantômes de la République française, mais avoir une véritable identité et rentrer dans les registres français. 14 ans de combat, dit Dominique Ménesson, 14 ans de cauchemar, a-t-il écrit. C'est-à-dire, qu'est-ce que représente ce cauchemar pour ceux qu'on appelle les enfants fantômes de la République ? Vous pouvez imaginer, si vous êtes mère de famille, ce que peut être pour une famille qui a tant désiré des enfants, parce que le combat en faveur de la gestation pour autrui est le combat des femmes, en premier lieu, pour lutter contre leur infertilité. En l'occurrence, il s'agissait d'une infertilité gestationnelle. Il se trouve qu'après avoir mis en œuvre des outils qui étaient licites aux États-Unis, après avoir eu des enfants en 2000, ces enfants n'ont jamais été reconnus par le droit français. C'est donc absolument un cauchemar que toutes ces années, le combat judiciaire a fait vivre à cette famille, puisque régulièrement, à chaque fois qu'on avançait, on avançait 2 fois, très bien, une fois devant le tribunal de grande instance de Créteil, une deuxième fois devant la Cour d'appel de Paris en 2007. Et à partir de 2007, les décisions de la Cour de cassation ont été dans le sens de la non-reconnaissance de ces enfants. Mais au quotidien, ça veut dire quoi ? C'est compliqué pour l'inscription à l'école, pour la cantine, pour les sorties ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est compliqué pour tous si on les a appelés enfants fantômes de la République. D'ailleurs, c'est un paradoxe, parce qu'il s'agit d'enfants de parents français. Et ils se retrouvent dans une situation qui est celle d'étrangers. Donc de gens qui doivent vivre avec des autorisations de résidence sur le territoire français, comme s'ils n'avaient pas de lien d'appartenance à la nation, à la France. Alors que leur père est leur père biologique, si on peut utiliser ce terme. Et français, absolument, et que c'est donc un total paradoxe. Et qu'à chaque fois que les décisions judiciaires ont été dans le sens contraire de la demande que nous formulions d'une reconnaissance de l'État français de ces enfants, et qu'à chaque fois qu'on nous a opposé des fins de non-recevoir, évidemment que c'est une grande cruauté, que les choses sont très mal perçues, une grande souffrance pour ces enfants. Il y aurait, d'après les associations, 2000 enfants fantômes en France. On parle de 200 enfants qui naîtraient chaque année, enfants français qui seraient nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Esther Benbassa, cette décision, vous la qualifiez comment de la Cour européenne des droits de l'homme ? C'est une avancée majeure, c'est quelque chose d'historique. C'est une avancée, ça va de soi, et je félicite madame. Mais écoutez, la suite est à voir. Parce que d'abord, devant le droit français, tous les enfants naissent égaux. N'est-ce pas ? Il n'y a pas... Mais la gestation pour autrui est interdite, formellement interdite en France. Oui, mais les enfants naissent égaux. Enfin, pas les enfants. Tous les êtres humains naissent égaux. Hommes, femmes. Bon, mais depuis, maître, vous me contredirez peut-être, mais depuis 2 arrêts de cassation de 1991 et de 2003, il y a vraiment une rupture dans l'égalité entre les enfants en fonction de leur mode de conception.
Alors ça, c'est nouveau. Bien sûr, la GPA a cristallisé cela, mais moi, ce soir, j'ai pas envie de discuter est-ce que la GPA, est-ce qu'on doit pratiquer la GPA ou pas, l'aspect philosophique, oui, marchandisation du corps de la femme. Enfin, on peut entrer dans les détails. Là, nous en sommes pas là. Là, le problème, c'est les enfants. Et lorsqu'on a discuté au Sénat, moi j'étais la chef de file sur le mariage pour tous, mon groupe écologiste avait déposé 2 amendements pour l'adoption plénière et l'adoption simple. Mais on nous a dit qu'on allait discuter de ça plus tard, lors d'une loi sur la famille, etc. Donc je crois qu'il y a un problème aussi pour les enfants nés par PMA à l'étranger. Ce n'est pas seulement... Alors, cette décision, elle reconnaît, disent les commentateurs, la primauté du droit de l'enfant sur l'interdiction de la GPA en France. Malgré tout, hors de question de remettre en cause cette interdiction de la GPA. Le gouvernement a été très clair sur le sujet. Écoutez la secrétaire d'État à la famille. On a en France un principe fort qui est celui de la non-marchandisation du corps. C'est-à-dire le corps des femmes n'est pas destiné à être commercialement utilisé pour... faire des bébés. Il y a des pays qui ont des positions totalement différentes. C'est pour ça que la décision européenne prend acte de toutes ces différences. Nous devons à la fois tenir sur nos principes de non-marchandisation du corps des femmes et en même temps prendre acte de la décision de la Cour européenne. Alors est-ce que je voudrais dire quelque chose ? C'est que c'est quand même une invitation pour la France à se mettre en conformité non seulement avec l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi avec une grande convention qui est ancienne maintenant. Elle a été signée en 1989. Il s'agit de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit que toutes les décisions qui concernent les enfants doivent être prises en considération de leur seul intérêt qui est d'ailleurs qualifié de supérieur à toute autre considération. Or, la décision de la CEDH d'aujourd'hui, elle ne fait qu'une application exacte de ce principe et, n'en déplaise à Madame la ministre, cette décision n'est évidemment pas une brèche parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de légaliser la gestation pour autrui, il est simplement question de se mettre en règle, comme d'autres pays européens qui ont eux-mêmes interdit la gestation pour autrui, mais qui ont permis la reconnaissance des enfants nés de ces pratiques. Il y en a 11, et c'était bien le minimum, et ça fait depuis 2006 que c'est quelque chose que je martèle, qu'il fallait au moins se mettre en règle de ce point de vue-là, comme l'ont déjà fait dans un tout premier lieu l'Espagne, qui a eu ce courage de considérer que la vie des enfants était primordiale à toute autre considération et surtout que les enfants n'avaient pas à payer pour d'éventuelles erreurs de leurs parents parce que les enfants n'ont pas choisi de naître, ils existent, ils sont incarnés et ils n'ont pas à supporter... D'accord. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie à interdire la gestation pour autrui sur son sol, mais à reconnaître les enfants qui seraient nés d'une gestation pour autrui à l'étranger? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que, moi, je n'ai pas pour le moment d'avis là-dessus. Je reconnais la PMA, je pense qu'il faut la légaliser, etc. La procréation médicalement assistée. C'est un problème aussi, les enfants nés à l'étranger par procréation médicalement assistée. Il n'y a pas que ceux nés par la GPA, par mère porteuse. Mais il y a une hypocrisie, c'est vrai, et surtout qu'actuellement, étant donné l'ambiance politique, on ne veut pas toucher aux droits de la famille. Vous voulez dire depuis le débat sur le mariage pour tous qui a cristallisé? Oui, bien sûr, parce qu'on nous avait promis au moins une loi c'était une des promesses de M. Hollande, sur la procréation médicalement assistée. Je ne parle pas de la GPA, parce que là, il y a un problème éthique. Il ne faut pas tomber non plus dans la sélection. Vous voyez, en Amérique, on peut aller choisir le sperme, les spermatozoïdes d'un homme aux yeux verts, grand, intelligent, etc. Bon, tout ça, ça peut se régler. Il y a quand même des institutions qui s'occupent de la bioéthique. Mais là, on est ce qu'on reprochait à ces deux jumelles, ce que disait leur papa d'ailleurs, c'est qu'on leur reprochait d'être le cheval de Troie du lobby gay pour faire autoriser la GPA en France. C'est vrai
Alors, il reste 10 secondes. Il est vrai qu'on peut considérer que cette décision est une brèche, on ne peut pas le contester. Oui. Mais la question, c'est qu'il faut penser au sort des enfants et qu'aujourd'hui, c'est vraiment une belle victoire, une grande avancée. Et c'est ce qu'a fait la Cour européenne des droits Et de c'est l'homme. ce qu'a fait la Cour Oui, européenne. mais Là, est-ce c'est que la quand même France va très bien. accepter? Merci à Voilà. vous. La France peut faire appel, Ça, refuser c'est vrai. cette décision. À suivre. À suivre. Merci Et c'est à une toutes avancée. les deux. Dans un instant, le grand débrief du mondial avec ce match Algérie-Russie. À tout de suite.